Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel animation flash leçon numéro 3. Durant cette leçon, on va créer une interpolation de mouvement, une interpolation de forme et une interpolation avec guide de mouvement. L'interpolation de mouvement. Activité. Enregistrez l'animation sous le nom inter-mvt.fla. Créez un cercle à l'image 1. Sélectionnez le cercle, convertir le cercle en symbole graphique, insérer une image clé à l'image 25, déplacer le cercle à droite, cliquez sur une image entre 1 et 25 dans le calque, puis choisir une interpolation de mouvement. Tapez sur CTRL plus Entrée pour voir l'exécution. Exporter l'animation sous le nom tp3.swf. Nous allons commencer par enregistrer le document sous ces deux points, sous le nom inter-mvt. Ensuite, on va insérer un cercle. On sélectionne le cercle. On va convertir le cercle en symbole graphique en appuyant sur la touche F8 du clavier où on déroule le menu modification, ensuite convertir en symbole graphique. Donc nous avons le nom du symbole 1 et on choisit l'option graphique et on valide par OK. Donc on va trouver le symbole graphique dans la bibliothèque. Donc le symbole 1 est inséré dans la bibliothèque. Ensuite, nous allons vers l'image numéro 25. On va ajouter une image clé. On déplace le cercle vers la droite. Et entre ces deux objets-là, on choisit un frame. Et on va vers l'inspecteur des propriétés en bas. Et on choisit l'interpolation de mouvement. Donc, on va maintenant image 1 et on va tester l'animation. CTRL lire. Donc, nous voyons maintenant que l'animation est exécutée. On peut choisir CTRL lire ou CTRL tester l'animation. Voilà, nous avons l'interpolation de mouvement. Interpolation de forme. Activité. Enregistrez l'animation sous le nom inter-frm.fla. Créez un cercle à l'image 1. Insérez une image clé vide à l'image 30. Créez dans l'image 30 un rectangle. Cliquez sur une image entre 1 et 30 dans le calque, puis choisir une interpolation de forme. Tapez CTRL plus Entrée pour voir l'exécution. Exportez l'animation sous le nom tp3.swf. Nous allons enregistrer le fichier sous ces deux points, sous le nom inter-frm. On va insérer un cercle à l'image numéro 1. Ensuite, on va se déplacer vers l'image numéro 30. On va insérer une image clé vide. Donc si vous remarquez, entre 1 et 29, nous avons la même image jusqu'à 29, mais à l'image 30, on a une image qui est vide. Dans l'image 30, on va insérer un rectangle. On va modifier la couleur de remplissage. On va choisir un rectangle. Et entre 1 et 30, on choisit un frame. Et vers l'inspecteur de propriété, on choisit l'interpolation de forme. Maintenant, on va lire l'animation.
Voilà. Si on veut tester l'animation, ça sera CTRL. Tester l'animation, CTRL entrée avec le clavier. Voilà. Maintenant, si on veut exporter un fichier, donc fichier, exporter l'animation, donc sous le nom TP3, enregistrer. OK. Si on se déplace vers ces deux points, on va exécuter le fichier TP3, donc on va avoir un fichier sous l'extension SWF qui va être exécuté. Il est indépendant du fichier FLA. Interpolation avec guide de mouvement. Activité. Enregistrer l'animation sous le nom interguide-mvt.fla. Créer un cercle à l'image numéro 1. Sélectionner le cercle. Convertir le cercle en symbole graphique. Insérer une image clé à l'image 30. Nommer le premier calque ballon. Déplacer le cercle à droite. Cliquer sur une image entre 1 et 30 dans le calque, puis choisir une interpolation de mouvement. Ajouter un guide de mouvement. Dessiner avec l'outil crayon. Tracer une courbe de déplacement qui sera suivie par le cercle que vous avez déjà dessiné. Positionner le cercle à l'image 30 à l'extrémité de la trajectoire. Cliquez sur l'image numéro 1 et positionnez le cercle au début de la trajectoire. Tapez CTRL puis Entrée pour voir l'exécution et exportez l'animation sous le nom tp3.swf. On va enregistrer le fichier enregistré sous ces deux points, inter-guide-mvt. On enregistre. On va insérer un cercle. On va sélectionner le cercle et on va le convertir en symbole graphique. Et fuite. On va le nommer symbole graphique. Symbole 1. OK, donc il est inséré dans la bibliothèque. Ensuite, on va vers l'image numéro 30. On va insérer une image clé. On va déplacer l'image vers la droite. Ensuite, on va choisir un frame entre 1 et 30 et on va vers l'inspecteur des propriétés et on va choisir l'interpolation de mouvement. On va lire notre animation et voilà. Après avoir réalisé l'interpolation de mouvement, donc on va ajouter un guide de mouvement. Donc voilà où on trouve le guide de mouvement. Donc dans le guide, on va tracer avec l'outil crayon. On va tracer une trajectoire. Maintenant, nous allons dans le calque, qu'on va le nommer ballon. Dans le calque ballon, nous allons vers l'image numéro 30. Nous allons déplacer le cercle, le centre du cercle, vers l'extrémité de la trajectoire. Voilà. Ensuite, on va vers l'image numéro 1 et on déplace le cercle vers le début de la trajectoire. De telle façon, le centre coïncide avec la trajectoire. Maintenant, on va tester notre animation. Donc, elle est au niveau 1. CTRL lire. Voilà. Ou CTRL tester l'animation. Voilà. On a notre interpolation qui est guidée selon une trajectoire. C'est une interpolation avec guide de mouvement. Si on veut exporter notre fichier,
si on veut exporter notre fichier, donc nous allons vers Fichier, Exporter, l'animation. TP3, enregistrer. OK. On va vers TP3, on va l'exécuter et voilà. Nous allons notre animation qui est exécutée dans un fichier à part sous l'extension SWF.